Ce qui est, semble-t-il, établi, c'est que la Russie n'arrivera pas à abattre l'Ukraine militairement. Et à l'inverse, que l'Ukraine ne parviendra pas à reprendre ses territoires militairement. Voilà, point. Donc ça, c'est quand même un constat. On n'est pas obligé de faire 2 combats par jour pour le rappeler. Est-ce que ce sera un argument dans la négociation? Puisque maintenant, alors on va entendre dans un instant les déclarations du président de la République, le président de la République parle de discussions, dit-il, réalistes concernant le territoire. Le président Zelensky lui-même le dit. Alors il y a encore des Ukrainiens qui disent non, jamais de négociation, c'est du défaitisme, c'est Munich, etc. Mais enfin voilà, ils sont divisés visiblement. S'il y a une négociation, est-ce que ce sera, disons, une monnaie? Forcément, s'il y a une négociation, d'abord il faut qu'on soit clair sur les termes. C'est un cessez-le-feu et pas un traité de paix. C'est OK, on accepte d'arrêter la guerre, les hostilités, sans reconnaître de changement de statut. Donc par exemple, on trace le trait là où il est maintenant. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens considèrent que la Crimée et le Donbass ne leur appartiennent pas. C'est juste que, OK, on reconnaît que nous ne les contrôlons pas et que la partie adverse les contrôle. Donc faut qu'on fasse attention à ça. C'est pas un traité de paix, ça serait un cessez-le-feu. Alors maintenant, la population ukrainienne, de ce que je lis, en gros, elle a passé le Donbass par profits et pertes. La plupart des gens ont compris qu'ils ne le reprendront pas par la force de leur vivant. Pour ceux qui restent. Ce que vous dites est terrible, parce que on a entendu pendant des mois les Ukrainiens dire on peut récupérer ces territoires. Et d'ailleurs, en ce moment, la Russie se porte mal économiquement. Pourquoi un tel défaitisme? Ah oui, alors, on peut récupérer ces territoires de l'autre côté d'un effondrement de la Russie. Mais pas dans l'état actuel des choses. Donc, si j'étais les Ukrainiens, et sachant que j'ai cette hypothèse que le régime Poutine s'effondrera cette année, en 2025, je dirais, c'est peut-être pas la peine de tuer tout le monde tout de suite, on n'a qu'à attendre que le fruit tombe de lui-même. Et je pense que c'est un facteur qui est assez prévalent en Ukraine aujourd'hui. D'une façon générale, quand vous sentez qu'on va s'arrêter, en fait, tout le monde, je pense, le sent, personne ne veut être le dernier mort du 11 novembre 1918. Vous voyez, donc il y a ce facteur-là. Donc il y a des jusqu'au-boutistes qui disent on ne négociera jamais, jamais, etc., etc. Oui, la vérité des prix, c'est que, de ce que je lis, pour la plupart des Ukrainiens, ça suffit, on arrête. Ça nous pique les yeux, c'est pas le bonheur, mais on l'accepte.